Depuis le 25 mai 2018, le RGPD s'applique au contrat de la commande publique, comprenant une prestation mettant en œuvre un traitement de données à caractère personnel. Il faut être vigilant parce que la terminologie du RGPD ne correspond pas à celle de la commande publique. Le responsable du traitement au sens du RGPD signifie l'acheteur au sens de la commande publique. Le sous-traitant au sens du RGPD signifie le titulaire du marché public au sens de la commande publique. Le sous-traitant ultérieur au sens du RGPD signifie le sous-traitant du titulaire. Il faut par ailleurs être vigilant et distinguer l'impact du RGPD sur les futurs marchés et sur les marchés en cours d'exécution. Pour les futurs marchés, il faut intégrer la protection des données, notamment pour que les candidats prennent la mesure de ce qui est attendu d'eux et que leur offre soit la plus adaptée possible, techniquement et financièrement. Ainsi, une vigilance particulière est portée aux relations de sous-traitance qui nécessitent ainsi l'insertion de clauses RGPD. Pour les contrats en cours d'exécution, il est par ailleurs nécessaire de conclure des avenants afin de prendre en considération la nouvelle réglementation européenne. La mise en œuvre du RGPD dans les marchés publics est simple si on est accompagné et surtout essentielle pour sécuriser l'exécution des marchés. Ainsi, Pragma9 accompagne ses clients, notamment en fournissant de nombreux outils, du montage à l'exécution des marchés. L'objectif est une prise de conscience à tous les niveaux pour que le RGPD devienne un automatisme simple et naturel à mettre en œuvre. Le RGPD impose que le projet fasse appel à des sous-traitants qui présentent des garanties suffisantes quant à la mise en œuvre de mesures techniques et organisationnelles appropriées, de manière à ce que le traitement réponde aux exigences du RGPD. Ces garanties suffisantes se manifestent lors, d'abord, de la rédaction du marché. Le projet doit rédiger une annexe RGPD et exprimer ses exigences dans le DCE. Ensuite, dans le choix du titulaire. Le projet doit vérifier que l'offre répond bien aux exigences formulées. Enfin, lors de l'exécution du contrat, ces garanties doivent être vérifiées régulièrement. Le RGPD impose aussi des obligations pour le sous-traitant. Ainsi, le sous-traitant doit parfois désigner un délégué à la protection des données, tenir un registre des catégories d'activités de traitement effectuées pour le compte du responsable de traitement et enfin aider le responsable de traitement. Les relations entre le responsable de traitement et le sous-traitant sont formalisées dans une annexe RGPD qui précise l'objet du traitement, la durée du traitement, la nature et la finalité du traitement, le type de données à caractère personnel, les catégories de personnes concernées, les obligations du sous-traitant et enfin les obligations et les droits du responsable de traitement. L'annexe RGPD est spécifique à chaque projet. Pour la rédiger, il faut s'appuyer sur la cartographie déjà effectuée et, le cas échéant, sur l'analyse d'impact relative à la protection des données. Elle est finalisée avec le titulaire lors du lancement du marché. Pour faciliter la rédaction d'une annexe RGPD, des outils existent. Pragma9 propose notamment une boîte à outils avec un modèle d'annexe construit sous forme de checklist pour être sûr de rien oublier, d'arbre de décision avec des options et surtout des recommandations. Dans le corps du CCTP, il faut aussi insérer des exigences RGPD. Les exigences peuvent être les suivantes. La solution doit permettre que la durée de la relation contractuelle puisse être calculée, qu'une alerte soit déclenchée à l'issue de la relation contractuelle pour autoriser la destruction des données et que les données fassent l'objet d'un archivage intermédiaire, c'est-à-dire qu'elles soient consultées de manière ponctuelle et motivée par des personnes spécifiquement habilitées. Les exigences peuvent porter sur bien d'autres sujets, par exemple sur l'équipe projet. Exiger du titulaire qu'il ait un référent, protection des données personnelles au sein de son équipe, qu'il prévoit des formations dans le cadre de la gestion des connaissances et des compétences de son équipe, etc. Dans les prestations décrites dans le CCTP, il faut également insérer le volet RGPD. Par exemple, dans la prestation d'initialisation, lors de la réunion de lancement, premièrement, inscrire à l'ordre du jour la protection des données à caractère personnel. Deuxièmement, demander dans les livrables l'engagement de confidentialité des consultants travaillant sur la mission, le registre des catégories d'activités de traitement effectuées par le titulaire du marché en sa qualité de sous-traitant, un modèle d'attestation de gestion des données en fin de marché, etc. D'autres prestations sont directement concernées par le volet RGPD,
comme le pilotage ou la réversibilité-transférabilité.